Nombreux sont les entrepreneurs qui souhaitent créer leur société sur Hong Kong ou du moins la délocaliser sur Hong Kong afin de profiter du régime social, fiscal et légal bien avantageux pour les entrepreneurs justement sur Hong Kong. On va donc voir tout de suite dans cette vidéo quels sont les avantages et les inconvénients d'une création de société sur Hong Kong et est-ce que ça vaut vraiment le coup, notamment suite à des nouveaux accords qui ont été mis en place par de nombreux pays concernant justement tout ce qui est échange d'informations financier et fiscal, bancaire, etc., etc. On voit donc tout ça dans cette vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai préparé mes notes parce que je suis pas un expert dans le cadre légal ou fiscal sur Hong Kong. J'ai d'ailleurs un conseiller qui m'aide sur toute cette partie-là. J'ai d'ailleurs obtenu des informations de sa part concernant la création de sociétés sur Hong Kong par des expatriés ou du moins des non-résidents hongkongais, donc ce qui est probablement le cas pour vous. Moi je suis résident hongkongais, donc j'ai pas vraiment ce problème, mais je reçois beaucoup de questions tous les jours sur la création d'entreprise sur Hong Kong, d'où le sujet de cette vidéo. Donc on va voir tout de suite les avantages de la création d'une société sur Hong Kong. Donc le premier avantage bien sûr, c'est que la création d'une société sur Hong Kong est rapide, simple et peu coûteux. Il faut savoir qu'une société sur Hong Kong s'ouvre en environ 1 à 2 semaines et que si vous avez par exemple des deals urgents ou quelque chose d'urgent à faire et que vous avez besoin d'une société sur Hong Kong, vous pouvez aussi acheter des shell companies, donc des compagnies coques, des coquilles vides en quelque sorte, que vous allez pouvoir acheter afin de bénéficier justement du statut juridique et légal donc de cette société, et vous allez pouvoir ensuite changer donc le nom de cette société, le statut juridique, les directeurs, etc., etc. Donc ça c'est vraiment une solution flexible pour les gens qui souhaitent obtenir une société tout de suite et maintenant. Le coût pour créer une société avec un package complet est d'environ 600 US $, ça peut varier entre 600 à 1000 ou 2000 US $ en fonction des kits que vous prenez, mais à partir de 600 US $, on a déjà un kit complet avec tout ce qu'il faut pour justement pouvoir démarrer son activité. On n'a pas besoin de capital minimum de départ, donc ça aussi c'est le gros avantage. Vous pouvez créer votre société avec 1 Hong Kong dollar. 1 Hong Kong dollar, ça représente grosso modo 10 centimes d'euros. Et vous n'avez pas besoin d'une multitude de directeurs. Un seul directeur suffit, en l'occurrence vous-même par exemple. Il n'y a pas non plus de restrictions sur la nature de l'activité, donc vous pouvez choisir tout type d'activité, trading, import, export, enseignement, fabrication, manufacturing, etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment très vaste, donc là-dessus pas de problème. Pas de restriction non plus concernant l'origine des fonds, donc les fonds peuvent venir de France, d'Italie, de comptes offshore ou je sais pas d'où, il n'y a pas de problème non plus là-dessus. Et pas de restriction concernant le droit de propriété des étrangers sur des biens ou des entreprises sur Hong Kong. Donc contrairement à beaucoup de pays d'Asie où vous avez besoin soit d'un local, d'une personne de la nationalité du pays afin de créer une société ou de détenir un bien, là contrairement à tous ces pays-là, Hong Kong, vous pouvez être étranger, non résident et hongkongais, mais être le propriétaire de biens ou d'une société sur Hong Kong. Donc vraiment un régime, on va dire, fiscal et légal très simplifié pour les étrangers et donc la possibilité de créer une société vraiment en quelques clics. Le deuxième point donc concernant les avantages d'une création de société sur Hong Kong, c'est bien sûr la situation géographique et politique, économique aussi de Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong est au cœur de l'Asie, il faut savoir que c'est la porte d'entrée avec la Chine et qu'elle possède des infrastructures vraiment monstrueuses. Donc c'est une ville qui est vraiment très développée, que ce soit au niveau des transports en commun et aussi des transports en infrastructure générale. Vous avez par exemple un aéroport et un port qui sont classés respectivement 5e au classement mondial en termes de productivité et de volume traité chaque année. Donc c'est vraiment voilà une plateforme, une plaque tournante on va dire sur le commerce et les échanges en Asie et dans le monde, et que ce soit donc dans l'échange ou le commerce de biens physiques et aussi de tout ce qui est services et de produits financiers. Donc ça c'est le premier point et le deuxième point aussi. Le troisième point c'est que Hong Kong est un pôle financier et bancaire reconnu dans le monde entier. C'est aussi un pôle touristique reconnu en Asie, donc une grosse destination que ce soit pour le business ou pour le tourisme, ce qui en fait une ville très attractive et très stable aussi au niveau politique.
Donc malgré le fait que Hong Kong appartienne à la Chine s'est engagée et l'a répété encore récemment à ne pas toucher au statut spécial de Hong Kong. Donc Hong Kong bénéficiera toujours de son statut de privilégié, on va dire, que ce soit sur le terme légal, fiscal, économique et bien d'autres choses. À noter aussi que Hong Kong est la ville la plus libre en termes d'économie au monde. Donc ça fait depuis 22 ans qu'ils sont premiers au classement mondial des villes les plus libres économiquement parlant. Donc voilà, en termes de business, vous avez une flexibilité qui est assez énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs et de businessmen qui viennent sur Hong Kong de partout dans le monde pour justement exercer leur activité. Et enfin, Hong Kong est aussi une ville très internationale avec plus de 45% de la population qui parle anglais. C'est aussi une ville qui est au top 5 du classement des villes business dans le monde. La première étant New York, la deuxième London, la troisième Tokyo et la quatrième Hong Kong, suivie par Paris justement. Donc voilà, une ville en termes de business, dynamisme et d'économie qui est vraiment l'une des meilleures dans le monde. Enfin, un point important en termes de fiscalité et de légalité, là aussi Hong Kong possède de gros avantages qu'on va voir tout de suite. Donc premièrement, c'est le système légal qui est séparé du système chinois, donc comme je le parlais avant. Donc en fait, Hong Kong était une colonie anglaise avant et ils suivent toujours le régime légal et fiscal mis en place par les Anglais à cette époque. Donc ça s'appelle le English Common Law, comme l'Inde ou comme de nombreuses anciennes colonies en fait anglaises, qui ont toujours ce statut juridique spécial. Donc là aussi, en termes juridiques, sur Hong Kong, c'est beaucoup simplifié. C'est pas la loi chinoise qui est en vigueur, mais la loi du common law, donc en l'occurrence la loi anglaise. En termes de taxes d'entreprise, c'est plafonné à 16,5% sur les profits. Donc vous payez uniquement des taxes sur les profits. Donc si votre entreprise ne fait pas de profit, vous ne payez pas de taxes, ou du moins très peu. Il y a aussi sur les salaires des taxes qui vont jusqu'à 17%. Donc c'est plafonné à 17%, peu importe vos revenus. Et en général aussi, les taxes font en sorte que justement vous ayez, les impôts de Hong Kong font en sorte que vous ayez à payer moins de taxes, parce que pour eux, du moment que vous payez moins de taxes, vous aurez forcément plus d'argent à dépenser, donc à réinjecter dans l'économie. Donc voilà, c'est vraiment une économie de marché qui est très très libre et très très flexible. Ici, on mise vraiment là-dessus et c'est pour ça que justement, il y a très très peu de taxes. Il n'y a pas de taxes sur les revenus générés en dehors de Hong Kong. Donc si vous avez une entreprise sur Hong Kong, que vous avez une activité sur Hong Kong et aussi à l'étranger, vous ne serez pas taxé sur vos activités à l'étranger. Donc quelque chose d'assez avantageux aussi. Pas de taxes sur les dividendes et les intérêts. Donc voilà, si à la fin de l'année vous souhaitez vous prendre des dividendes sur les profits de votre boîte, vous n'aurez pas de taxes non plus à payer. Donc ça, c'est un gros avantage quand on est entrepreneur. Et puis pas de TVA ou de taxes sur l'importation ou l'exportation. Donc voilà, à part des produits du style les liqueurs très très fortes à plus de 45%, le tabac, le café ou le thé, il me semble, et encore le thé je ne suis pas sûr, mais voilà, on n'a pas de taxe à Hong Kong sur l'import ou l'export, donc c'est quelque chose aussi, un gros avantage en termes d'économie, et puis pour les businessmen qui sont implantés ici, parce que forcément un gros avantage concurrentiel. Et puis bien sûr, flexibilité sur les dépenses d'entreprise, donc ça c'est un gros avantage sur Hong Kong, contrairement à la France où si vous dépensez trop, si vous faites trop tirer sur votre entreprise, par exemple sur les sorties, les repas, ça peut être des choses comme ça, ou parfois peut-être vous faites un petit plaisir, vous achetez quelque chose pour votre maison et vous faites passer la note sur comme frais d'entreprise. Là sur Hong Kong, c'est beaucoup plus flexible sur ce sujet-là. Vous avez très peu ou pas d'abus de biens sociaux. Donc voilà, pour se faire épingler pour tout ce qui est abus de biens sociaux, sur Hong Kong, il faut vraiment y aller très fort. Donc voilà, c'est aussi un gros avantage parce que il y a beaucoup des frais personnels qui vont justement passer sous l'entreprise, donc encore moins de dépenses pour les personnes qui ont des entreprises sur Hong Kong. Donc un gros avantage là aussi. Et enfin, donc le dernier point, c'est que vous avez un système bancaire très avantageux sur Hong Kong aussi, avec notamment des comptes bancaires multidevises. Donc ça, la plupart des comptes bancaires ont la possibilité d'avoir des comptes bancaires multidevises. Donc par exemple, on va avoir un compte bancaire en Hong Kong dollar, qui est donc la devise locale de Hong Kong, en US dollars, en euros, en renminbi, qui est la devise chinoise, en Japan yen, et puis en plein de différentes devises. Donc voilà, après bien sûr vous payez plus vous avez de devises,
mais c'est une possibilité que vous avez et qui va vous faciliter forcément tout ce qui est en termes de paiement avec des autres devises ou des autres pays tout simplement. Possibilité de réaliser des transactions bancaires avec la Chine aussi. Donc vous savez que la Chine a un système bancaire un petit peu complexe et ils ont mis en place beaucoup de mesures en fait justement pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc justement Hong Kong a un statut de privilégié avec ça pour dealer avec la Chine, même si c'est pas super simple, c'est toujours beaucoup plus simple que si vous essayez de dealer de banque à banque entre la France et la Chine par exemple. Donc un gros avantage aussi pour faire du business avec la Chine depuis Hong Kong. Et puis enfin vous avez aussi des démarches d'ouverture de comptes bancaires qui sont vachement simplifiés. En quelques heures à peine, vous pouvez ouvrir un compte bancaire sur Hong Kong. Donc c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de lancer votre activité et de démarrer vraiment très rapidement. Donc aussi un autre avantage de Hong Kong. Donc voilà pour les 4 avantages de Hong Kong. Mais il y a un mais, bien sûr, il y en a même 2 et on va les voir tout de suite. Le premier mais, c'est tout simplement que désormais, depuis quelques années, l'ouverture de comptes bancaires pour les non-résidents hongkongais, donc c'est-à-dire pour les étrangers, sont beaucoup plus complexes qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait la HSBC et d'autres grosses banques sur Hong Kong se sont fait épingler pour les histoires de blanchiment d'argent. Donc ils ont payé des grosses taxes sur les dernières années, des grosses amendes notamment au gouvernement américain. Voilà, pour tout ce qui est blanchiment d'argent, parce qu'il y avait beaucoup de résidents en fait américains et d'entreprises américaines qui ouvraient des sociétés sur Hong Kong pour blanchir de l'argent. Donc nombreuses banques se sont fait épingler à cause de ça et du coup ont mis en place des mesures pour justement limiter ou du moins réduire drastiquement tout ce qui est blanchiment d'argent sur Hong Kong. Donc c'est beaucoup plus compliqué maintenant d'ouvrir un compte bancaire sur Hong Kong, notamment lorsque vous êtes non résident hongkongais. Ils vont vous demander beaucoup plus d'informations. Des business models, les informations sur vos fournisseurs, sur vos partenaires, des factures de vos clients, de vos fournisseurs, etc., etc. Donc voilà, ça peut être parfois même un peu lourd et ça peut nécessiter aussi plusieurs allers-retours entre le pays d'origine, enfin d'où vous êtes originaire, et puis Hong Kong bien sûr. Donc ça représente un coût. Donc frais de dossier plus élevés aussi, forcément, étant donné qu'il y a plus de mesures pour limiter tout ce qui est blanchiment d'argent. Les banques hongkongaises ont aussi mis en place des frais de dossier beaucoup plus élevés pour les non-résidents hongkongais. Et bien sûr, si l'ouverture de votre compte bancaire n'est pas validée, ces frais bancaires ne sont pas remboursés. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pas négligeable. Et enfin, la plupart des banques nécessitent une adresse physique sur Hong Kong. Donc ça, heureusement, beaucoup d'entreprises qui vous proposent justement les services de création d'entreprise proposent de vous fournir une adresse postale. Donc ça va vous permettre de bénéficier d'une adresse. Mais parfois, certaines banques vont même demander à ce que l'adresse personnelle, l'adresse de résidence d'une personne soit sur Hong Kong. Donc si vous avez une adresse de résidence en France, en Belgique, aux États-Unis ou au Canada par exemple, les banques hongkongaises vont refuser l'ouverture d'un compte bancaire sur Hong Kong. Donc voilà, ça peut être aussi problématique. Bon, et puis je vous ai gardé la cerise sur le gâteau, enfin le meilleur morceau pour la fin. C'est qu'il faut savoir que désormais, à la demande du G8 et du G20, l'OCDE a élaboré une méthode standard internationale pour améliorer la transparence et l'échange automatique d'informations fiscales. Donc ce système s'appelle le CRS, alors pas les CRS, la police française, mais le Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Information. D'accord, donc attention, c'est un peu complexe, mais ça n'est pas tant que ça. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un accord signé entre plein de pays dans le monde qui va justement permettre aux différents organismes d'impôts des différents pays d'échanger des informations entre eux. Sympa. Donc en fait en 2018, le Inland Revenue of Hong Kong, qui est donc le département des impôts de Hong Kong, va échanger les informations sur les non-résidents hongkongais ayant une entreprise ou un compte bancaire sur Hong Kong avec les impôts de vos pays locaux. Donc ça peut être la France, la Belgique, les États-Unis, etc. Il y a, je crois, de plus de 150 pays qui ont signé cet accord. Il n'y a que quelques pays qui n'ont pas encore signé.
les pays de l'OCDE bien sûr je parle, et qui vont bientôt signer, notamment je crois la Thaïlande qui l'a pas encore signé, et puis quelques pays d'Asie du Sud-Est, mais qui vont bientôt les signer. Donc voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les non-résidents ayant une entreprise ou un compte bancaire sur Hong Kong vont devoir payer des taxes sur Hong Kong et sur la France, donc ou du moins le pays d'origine. Donc voilà, l'intérêt en fait de créer une société sur Hong Kong ne l'est plus, donc c'est plus du tout intéressant, tout simplement pour la simple et bonne raison que vous allez devoir payer des taxes et sur Hong Kong et sur la France aussi. Donc voilà, et je vois encore beaucoup de youtubeurs français et beaucoup de sociétés qui encouragent les entrepreneurs à créer des sociétés sur Hong Kong, etc. Faites attention quand même, moi je mets un gros olé. Attendez de voir ce qui se passe, c'est ce que mes conseillers juridiques et légaux me disent. Ils me disent tous attendez de voir ce qui se passe en 2018, parce que là donc le Inland Revenue of Hong Kong n'a pas encore mis en place cette justement nouvelle régulation. Ça va être mis en place en 2018. Ils n'ont pas encore trop d'informations là-dessus sur comment ça va se passer, quels vont être les impacts, etc. sur les différentes entreprises opérées par des non-résidents hongkongais. Mais ils m'ont tous dit la même chose, attendez de voir. Pour le moment, voilà, il faut attendre parce que le risque serait que voilà, vous ayez à payer des taxes et sur la France et sur Hong Kong, ou du moins votre pays d'origine. Donc voilà, bon, c'est pas ce qu'on recherche. Au contraire, en venant à Hong Kong, on cherche à payer moins de taxes. Donc si vous en payez plus, ça perd tout l'intérêt. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de patienter et d'attendre jusqu'à 2018 pour voir justement comment ça se passe. Je referai une vidéo là-dessus une fois que j'aurai plus de nouvelles, parce que pour le moment tous les acteurs du marché sont un peu en suspens. C'est un peu la panique aussi pour des entreprises, on va dire des non-résidents hongkongais qui ont leurs entreprises sur Hong Kong. Donc il y a énormément de non-résidents hongkongais qui cherchent justement à délocaliser leurs bureaux et leurs opérations ici. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une entreprise sur Hong Kong va être justifié uniquement si vous avez des opérations sur Hong Kong. Si vous n'avez pas d'opération sur Hong Kong, donc ça veut dire aucune activité, aucun chiffre généré sur le marché hongkongais, les départements, enfin les taxes françaises et hongkongaises considèrent que vous n'avez pas à avoir d'entreprise sur Hong Kong ou de compte bancaire sur Hong Kong. Ils vont donc considérer ça comme de l'évasion fiscale, et donc ils vont vous épingler, vous faire payer des amendes et vous faire payer des taxes. Donc voilà, c'est pour ça que mettez les choses en suspens et attendez de voir comment ça se passe. Je referai une vidéo à ce moment-là, mais voilà, ne faites pas les fous et attendez de voir pour le moment. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je vous recommande donc de patienter concernant tous vos projets de création d'entreprise sur Hong Kong. Si vous avez déjà une société sur Hong Kong, contactez rapidement votre conseiller légal ou votre conseiller juridique afin de voir avec lui quelles sont les démarches à prendre afin d'éviter tout problème en 2018, le jour où cette nouvelle régulation sera mise en place. Si vous avez besoin de conseils ou de contacts concernant justement tout ce qui est contact au niveau légal ou juridique, n'hésitez pas à me faire un petit email. Je vous mettrai le lien vers ma page de contact, donc justement dans la description de cette vidéo. Je peux vous recommander 2-3 boîtes super efficaces sur Hong Kong. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me donner un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma newsletter si vous souhaitez recevoir des informations sur la création d'entreprise sur Hong Kong, et je vous tiendrai à jour en 2018 dès que j'ai de nouvelles là-dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!